Nous allons prier, Seigneur, toi qui es le créateur du ciel et de la terre. Nous voulons te bénir parce que ton nom est souverainement élevé. Toi qui fais ta retraite dans les lieux très hauts, dans les lieux très élevés. Je te rends grâce parce qu'il n'y a rien qui peut t'étonner sur cette terre. Avant que le monde existe, toi tu existais déjà. Je te bénis, Seigneur, parce que tes promesses sont oui et amen. Je te rends grâce parce que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Ta parole, c'est comme un marteau qui brise les rocs. Tu changes les cœurs incrédules en cœurs de chair. Ce matin, je crois, Seigneur, que tu vas nous visiter. Ce matin, je crois, Seigneur, que tu es capable de changer l'eau en le vin en l'eau. Tu es capable de changer la malédiction en bénédiction, des échecs en réussite. Tu es capable d'arrêter la tempête dans la vie, dans ma vie et dans la vie de tous ceux qui me suivent. Tu es capable d'arrêter le vent dans la vie de quiconque. Sois loué, sois béni, parce que tu es le consommateur de notre foi. La Bible dit, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Nous croyons ce matin, je confesse, que tu peux arrêter le soleil comme au temps de Josué sur la montagne de Gabaon. Josué a dit, soleil, arrête-toi. Oui, tu continues à agir jusqu'à ce jour. Je crois, Seigneur, que tu peux arrêter tout ce qui peut se substituer à un obstacle pour que nous ne puissions pas percer, pour que nous ne puissions pas nous épanouir, pour que nous ne puissions pas évoluer. Tu es capable d'arrêter tout fléau. Tu es capable d'arrêter toute maladie. Tu es capable, Seigneur, d'arrêter tout combat. Sois béni, parce que c'est toi qui combats à notre place et tu nous donnes la victoire. Je te rends grâce parce que tu es fidèle. Tu as dit, je serai avec vous, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Tu as dit, même si vous traversez l'ombre de la vallée de la mort, ne craignez rien car je serai avec vous. Je te bénis parce que tu es là. Je te rends grâce parce que tu es au contrôle. À jamais tu régneras. Sois béni. Dirige-nous, nous avons besoin que tu puisses nous parler. Un mot suffit, une phrase suffit pour que nos vies soient transformées. Nous avons besoin d'un rhéma, car la lettre tue mais l'esprit vivifie. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons voir dans Genèse chapitre 3, le verset 1, comment il a opéré dans la vie d'Adam et Ève. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Voilà la ruse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Le serpent ici fait allusion au serpent ancien qui est le diable. Donc il est plus rusé. Nous devons faire attention. Il peut prendre la peau de l'agneau. Il peut se comporter comme un agneau alors que dedans c'est un loup. Voilà pourquoi le diable peut se camoufler. La Bible dit il peut prendre la forme de l'ange de lumière. Donc nous devons faire attention. Nous ne devons pas nous laisser contenter de l'apparence. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dieu ne regarde pas à ce qui frappe aux yeux. Dieu regarde le cœur. Nous devons nous méfier de l'apparence. Nous devons nous méfier. La Bible dit éprouver tous les esprits. Il faut que le Saint-Esprit nous convainc. Il faut que le Saint-Esprit nous guide, nous aide. Parce que le diable, il est très rusé. Il peut se camoufler, il peut se ruser, il peut prendre la forme de ruse en utilisant celui qui est proche de nous, en utilisant n'importe qui, et nous tombons dans les panneaux. Nous allons également lire un autre passage dans Ephésiens chapitre 6, le verset 12.
car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà, la Bible nous dit ici que nous n'avons pas à lutter contre la chair ni contre le sang. Justement, c'est contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde que je viens d'énumérer, le Dieu de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous voyons ici, toutefois, le diable ne possède pas d'attribut tel que l'omniscience. C'est ce que j'ai dit tantôt. Donc, il ne peut pas posséder cet attribut l'omniscience, l'omnipotence ou l'omniprésence qui sont propres à Dieu seul. C'est Dieu seul qui est omnipotent. C'est Dieu seul qui est omniscient. C'est Dieu seul qui est omniscient, omnipotent, omniprésence. Le diable ne peut en aucun cas posséder plutôt ces attributs. Il ne peut pas s'appuyer sur les hordes d'anges déchus qui sont à son service. Le diable ne peut pas s'appuyer sur les ordres d'anges déchus qui sont à son service. Son caractère apparaît très nettement lorsque l'on considère son action contre l'humanité et contre les croyants. Donc, nous allons comprendre vraiment ce qu'il est quand nous allons attaquer les prochains sous-thèmes, l'action de Satan contre l'humanité. Donc, c'est ici que nous allons voir réellement son caractère qui apparaît très nettement lorsque l'on considère son action contre l'humanité et contre les croyants. C'est important que nous comprenions l'action de Satan contre l'humanité, que nous comprenions l'action de Satan contre les croyants. Nous allons lire Genèse chapitre 3, le verset 1. Et puis on va commencer d'abord dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 15. 2 Corinthiens 6. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Nous voyons, la Bible dit, il n'y a pas de rapport, il n'y a aucun accord entre Christ et Bélial, entre le fidèle et l'infidèle, entre Dieu et Satan. En vertu de sa nature même, il n'agit que dans un esprit de méchanceté. Le diable, en raison de sa nature, en vertu de sa nature même, il n'agit que dans un esprit de méchanceté. Il est méchant, il est animé d'une grande colère. La Bible parle de Bélial. Bélial veut dire méchanceté. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial veut dire méchanceté. Donc, le diable n'agit que dans un esprit de méchanceté. Alors, si nous revêtons la méchanceté, la colère, posons-nous la question de quel esprit sommes-nous animés? Le diable est à l'origine du mal sur la terre. Si nous voyons le mal aujourd'hui, c'est le diable qui en est l'auteur, c'est lui qui est à l'origine. Il inspire toutes sortes de mal pour ravager, pour nuire. La Bible dit le voleur ne vient que pour voler, pour égorger, pour détruire. Nous allons lire Genèse chapitre 1, le verset Genèse chapitre 3, le verset 1 à 6. Vous allez voir que le diable est à l'origine du mal. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin,
Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'en toucherez point, et de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Nous voyons ici, comme je disais tantôt, le diable est à l'origine du mal sur la terre. Dieu a créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'était le paradis, les délices. Ils étaient très bien. Ils avaient tout pour réussir. Ils avaient tout pour mener bien leur vie. Ils avaient tout le confort possible. Ils avaient tout à leur portée. Mais le diable est très rusé. Il est venu détruire. Il est venu le faire partir des jardins d'Éden, le faire partir de l'endroit qu'ils occupaient. Il a même, il les a séparés de Dieu, créé la séparation. Ils se sont éloignés de Dieu. Voilà. Tout ce que le diable voulait, c'était la séparation. Tout ce que le diable voulait, c'était qu'il n'y ait plus une bonne communion avec Dieu. Tout ce qui est à l'origine du mal, c'est le diable. Nous devons faire attention. Il est là pour diviser, semer la zizanie. Il est là pour nous nuire. Il est là pour que nous ne soyons pas heureux. Il est là pour que nous ne puissions pas nous épanouir. Il est là pour que nous ne puissions pas rencontrer de bonnes personnes sur notre chemin, que certaines portes ne puissent pas nous ouvrir. Je confesse que Jésus-Christ a vaincu Satan à la croix. Il l'a dépouillé, il a été jugé. Toi, Satan, je te rappelle qu'il y a de cela 2000 ans, tu as été jugé et tu as été destitué de ton pouvoir. Et tu dois savoir que tu dois savoir que même pour les puissances qui dépendent du diable, tu as été dépouillé des puissances qui dépendent de toi. Tu as été dépouillé par rapport à cela. Au nom de Jésus, par l'œuvre de Christ, les chrétiens ont été délivrés de la puissance des ténèbres. Je confesse que les enfants de Dieu ne sont plus sous la puissance des ténèbres. Dans le nom de Jésus, je proclame la victoire de Dieu sur Satan, sur ses œuvres. J'anéantisse pur et simple le plan et le manœuvre du diable au nom de Jésus. Même si Satan n'a pas encore cessé d'exister ni d'agir, nous croyons qu'il n'a aucun droit sur les enfants de Dieu. Il n'a aucun droit sur les rachetés. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus protège les enfants de Dieu. Je crois à la main invisible de Dieu dans le nom de Jésus. Je confesse la protection de Dieu. Je confesse la protection de Dieu au nom de Jésus. Seigneur, je crois que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je prie pour que chaque enfant de Dieu soit sous la protection de Dieu, qui reste toujours maître de la situation, que tu restes toujours maître de la situation, que les épreuves du croyant ne proviennent pas de la seule volonté de Satan, mais elles sont permises par Dieu. Quel que soit ce que tu peux permettre, le diable est limité. Je confesse qu'il a des limites. Le diable ne peut pas aller au-delà. Il ne peut pas aller contre ta volonté. Au nom de Jésus, que tu puisses bannir la crainte dans la vie des enfants de Dieu. Je prie pour que l'Esprit de Dieu, ton esprit,
puisses nous aider à connaître les intentions et les méthodes du diable pour que nous soyons vigilants, pour que nous puissions éviter de lui donner l'accès, que nous puissions résister maintenant dans le nom de Jésus. Car la Bible dit résister au diable, il fuira loin de vous. Quel que soit ce que le diable veut nous imposer, il a été vaincu il y a de cela 2000 ans. Nous voulons nous soumettre au Seigneur pour que notre victoire soit acquise, soit certaine. Nous voulons la protection qui vient de Dieu. Nous voulons nous revêtir de toutes les armures comme nous avons eu à les citer tantôt pour résister à des moments difficiles. Seigneur, sois béni, sois glorifié parce que nous croyons que tu as tout accompli. Nous avons compris que le diable est limité. C'est une créature. Il ne peut rien faire. Le temps viendra où il sera jeté dans les temps de feu avec ses anges, avec ses démons, ses anges déchus. Nous croyons qu'en attendant, même s'il rôde, mais celui qui est en nous est plus fort que celui qui est sur la terre. Protège-nous pour ne nous induis pas à la tentation, pour que nous ne perdions pas notre foi. Nous voulons dire comme Paul, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat, je n'ai pas fait naufrage à ma foi. Seigneur, que cela soit pour chacun d'entre nous, chacun de tes enfants. Je bénis la journée d'aujourd'hui, protège chacun de tes enfants, enlève sur leur chemin toutes sortes d'obstacles. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.